I knew these people. What people? Voici comment commence la plus grande scène jamais tournée. Pas de coup de feu, pas d'explosion, pas de rebondissement inattendu. Il y a quelque chose de bien plus dévastateur. 2 personnes totalement brisées, séparées par un miroir, qui se confient et se rappellent tout ce qu'elles ont perdu. Pour comprendre la force de cette scène, il faut en connaître le contexte. Car elle n'apparaît pas soudainement. Elle se construit lentement, pendant près de 2 heures. Et quand elle arrive enfin, elle vous brise de l'intérieur. C'est l'histoire de comment Paris, Texas a atteint son sommet. Et de comment une cabine, une voix tremblante et le silence ont construit la plus grande scène de tous les temps. Travis réapparaît, seul, marchant dans le désert. Casquette rouge, regard perdu, âme en miettes. On ne sait pas où il a été, ni depuis combien de temps. On sait juste qu'il est brisé à jamais. On le retrouve assoiffé, après 4 ans de disparition, sous le choc, sans dire un mot. Il semble ne rien se rappeler, ou peut-être qu'il ne veut tout simplement pas savoir. Quand son frère vient le chercher, commence alors un voyage étrange. Un homme qui semble n'être plus qu'un fantôme, tentant de revenir à la vie. Il retrouve son fils, désormais élevé par son frère. Un enfant qui ne garde de lui qu'un souvenir flou. Un enfant qui a appris à vivre sans lui. Travis tente de recréer le lien. Doucement, sans savoir comment parler, sans savoir comment toucher, comme si l'amour lui faisait peur. Il l'emmène à l'école, s'habille comme un père, il ride maladroitement. Et, sans s'en rendre compte, Travis commence à se souvenir de qui il était. Ou peut-être à imaginer qui il pourrait devenir. Un jour à table, la famille évoque un vieux film Super 8 tourné des années auparavant. Travis ne s'en souvient pas. Ils décident de le revoir ensemble. Et là vient le premier coup au cœur. Quelque chose manque. Une ombre constante. Jane. La femme que Travis a aimée. Mais d'après ce que l'on voit, elle ne fait plus partie de sa vie, ni de celle de leur enfant. La scène, sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit, crée un sentiment de nostalgie intense. Comme si on regrettait ces moments, même sans les avoir vécus. Voir cette famille, pleine de joie et d'amour, et savoir que tout cela a disparu d'un seul coup, nous détruit. C'est une situation à laquelle nous nous identifions tous. Nous avons tous idéalisé un moment de notre vie que l'on croyait éternel. Parfois même, on regrette des instants qui n'ont jamais existé, mais qu'on a tellement rêvé qu'ils nous semblent aussi réels qu'un souvenir. Travis ne peut pas continuer sans comprendre ce qu'il s'est passé, sans la revoir, parce qu'il y a des choses que l'amour ne peut pas réparer, mais que le cœur continue de chercher. Il prend alors la route avec son fils, sans carte, guidé uniquement par la mémoire, et arrive enfin le moment qui se préparait depuis le début, celui où Travis affronte enfin son passé. Jane apparaît, la femme qui représente tout ce qu'il a été, et tout ce qu'il ne sera plus jamais. Mais au début, il ne la voit pas. Quand il entre dans la cabine, il la voit. Pour la première fois depuis des années. Mais elle ne le voit pas. Elle est derrière un miroir sans teint, parlant à une silhouette inconnue. Lui, de l'autre côté, l'observe comme on regarde un souvenir, comme on contemple une vie qui ne nous appartient plus. Jane parle à des clients anonymes, avec une routine froide, automatique. Travis respire. Chaque respiration semble douloureuse. Il est là, face à l'amour de sa vie, face à l'origine de sa douleur. Et il ne peut pas parler. Comme si la voir vivante était plus difficile que de la voir perdue. Ce qu'on voit dans cette scène, ce n'est pas une simple retrouvaille. C'est l'impossibilité de se reconnecter, même à quelques centimètres l'un de l'autre. La métaphore brutale de leur relation. Il peut la voir, mais elle ne peut pas le voir. Le passé est là, mais il ne peut pas être touché. Et Travis s'en va, sans dire un mot. Après ce choc, Travis se prépare émotionnellement. Il n'est plus l'homme brisé qu'il était. Il n'est pas guéri, mais il est différent. Il ne veut plus seulement la voir. Il veut lui parler. Il veut lui offrir quelque chose avant de partir. Et alors arrive la meilleure scène de l'histoire du cinéma. Travis revient, pas en tant qu'homme nouveau, mais en tant qu'homme plus conscient. Il a quelque chose à dire, et un plan. Jane entre. Travis, qui avait tout préparé dans sa tête, s'effondre en la voyant,
Il ne peut pas soutenir son regard. Il se retourne. Et il commence à parler. Un des monologues les plus sincères, les plus humains, les plus déchirants jamais filmés. Ils racontent leur histoire à la troisième personne. Ils s'ouvrent totalement, racontent comment l'amour s'est transformé en peur, comment le besoin est devenu une prison, comment l'obsession a tout détruit. Jane écoute, et nous aussi. Même si nous n'avons jamais vécu cette histoire, on a l'impression de l'avoir vécue. Car nous avons tous mal aimé, tous regretté un amour qui n'a jamais existé, mais qu'on a tellement désiré, qu'il est devenu réel dans notre mémoire. Nous avons tous perdu quelque chose ou quelqu'un sans comprendre comment. Nous avons tous voulu revenir en arrière, juste une fois, pour dire ce qu'on n'a jamais su dire. Travis parle, et vous tremblez, parce que chaque mot sonne juste, sans mélodrame, sans musique, juste une caméra fixe, et un miroir entre deux personnes qui ne peuvent plus se toucher. Enfin, Jane comprend que c'est lui. Elle lui demande de se montrer. Elle le supplie. Elle veut être sûre que ce n'est pas un rêve. Ils éteignent la lumière. Et elle voit Travis. Et alors, quelque chose d'inattendu se produit. Jane commence à parler. Ce n'est plus seulement lui qui se confesse. Elle aussi ouvre sa blessure. Elle raconte comment elle l'a cherché. Comment elle l'a attendu. Elle parle avec la voix tremblante de quelqu'un qui n'a jamais cessé d'aimer, mais qui n'a pas su garder cet amour. Elle avoue qu'elle entendait sa voix dans tous les hommes qui entrèrent dans la cabine. Et c'est pour ça qu'elle ne l'a pas reconnu. Qu'elle l'aimait, qu'elle le haïssait, qu'elle le croyait perdu, à jamais. Mais voilà ce qui est bouleversant. Travis n'est pas là pour la reconquérir. Il n'est pas venu demander pardon. Il est venu lui offrir quelque chose. Lui dire que leur fils l'attend, qu'il a besoin d'elle, et que lui ne peut pas rester. Jane reste seule, face à un miroir où il n'y a plus personne, seule avec son reflet, et une vérité qui l'empêche de bouger. La scène ne se conclut pas par une étreinte, ni par une réconciliation. Elle se conclut par quelque chose de bien plus fort, l'acceptation. Deux êtres qui se voient enfin, et qui savent malgré tout qu'ils ne peuvent pas rester ensemble. Parce qu'elle ne force rien, elle ne pousse pas l'émotion, elle la laisse émerger. Elle ne juge pas, elle montre. Dans un monde où les films crient pour vous faire ressentir, cette scène chuchote. Et elle vous détruit quand même. C'est du cinéma à son expression la plus pure. Avec un simple monologue, une histoire lente, presque aucun dialogue, et si peu de contexte, elle parvient à nous faire ressentir, avec une clarté bouleversante, ce que ressent Travis. Mais plus encore, elle réveille une forme étrange de nostalgie. Pas pour ce qu'on a été, mais pour ce qu'on n'a peut-être jamais eu la chance d'être. Elle nous fait nous souvenir d'un amour qu'on n'a jamais connu, d'une perte qui n'a jamais eu lieu, mais qui nous fait mal quand même. C'est ce que seul un cinéma véritablement honnête peut faire, nous émouvoir sans nous expliquer pourquoi. Parce qu'au fond, on le sait déjà, on l'a déjà ressenti. Et c'est peut-être pour ça que personne ne l'a jamais surpassé. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous voyez, mais de ce que cette scène vous laisse ressentir quand il n'y a plus rien. Il y a quelque chose d'universel dans cette scène. Peu importe si vous n'avez jamais aimé ainsi, ni perdu de cette manière. En la regardant, vous sentez que si. Nous avons tous senti quelque chose de précieux nous échapper entre les doigts. Et quand nous avons voulu le rattraper, c'était déjà trop tard. Paris, Texas ne vous explique pas la vie, mais il vous la fait ressentir. Il vous rappelle que l'amour ne guérit pas toujours, que parfois, aimer, c'est savoir partir. Savoir lâcher prise, même sur la personne qu'on a le plus aimée. Et c'est là la leçon la plus dure, que l'amour véritable ne signifie pas toujours rester ensemble. Parfois, cela veut dire accepter que vous ne pouvez plus faire partie de cette histoire, mais laisser tout de même le meilleur de vous à l'intérieur. Et c'est pour ça que cette scène, sans violence, sans musique épique, sans rebondissement, vous brise. Mais aussi, d'une certaine manière, vous apaise. Parce qu'après l'avoir vue, on comprend que la douleur n'a pas toujours besoin de réponse. Parfois, elle a juste besoin d'être entendue. Et vous, quelle est la plus belle scène de cinéma que vous ayez jamais vue? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.